Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais bien. Aujourd'hui, je vais parler sur les dérivées premières des fonctions, soit des fonctions linéaires, des fonctions euh, rationnelles, des fonctions irrationnelles. On va voir ces dérivées des fonctions aussi trigonométriques et fonctions réciproques. Alors, je vous invite de bien suivre parce que ça va vous aider pour calculer les intégrales, parce que nous savons que les intégrales nous aident aussi à calculer une superficie de la vie courante. Alors, je vous invite à bien suivre les dérivées. Alors, premièrement, nous avons kx dérivé. Le constante, ça va sortir k, ça reste x dérivé. Le dérivé de x, ça nous donne 1. Alors ici, ça reste k fois 1, ça reste k. Exemple, nous avons 2x dérivé qui nous donne 2. X dérivé, ça nous donne 2. Alors, ça c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons u plus v dérivé, ça nous donne u dérivé plus v dérivé. Si c'est moins, c'est moins. Troisièmement, on a u fois v dérivé, ça donne u dérivé fois v non dérivé plus v dérivé fois u. Alors, quatrièmement, on a u sur v dérivé. Ça nous donne u dérivé fois v. À la place de plus, on met moins v dérivé fois i et on ajoute sur v au carré. Alors, exemple, et aussi l'autre, cinquièmement, on peut dire x exposant n dérivé est égal n, l'exposant va descendre, x exposant n moins 1. Alors, exemple, il dit si on a x exposant 4, c'est égal à 4, x exposant 4 moins 1. Ça me donne 4x au cube. Alors, la formule générale de f de n dérivé, c'est n fois f dérivé fois f exposant n moins 1. Alors, pour l'autre exemple, je peux dire sixièmement, les racines carrées de u. Pour dériver, c'est 1 demi fois u dérivé sur radical de u. Comme les exemples de 2 et 3 et 4 et 6, c'est pour l'exemple numéro 5, exemple 1. Alors, exemple pour 2. Par exemple, nous avons 2x plus x au carré dérivé. Ça nous donne dérivé de 2x, x dérivé c'est 1 fois 2, c'est 2. Plus dérivé de x au carré, on descend le 2, et puis on fait x exposant 2 moins 1, c'est n moins 1. Alors, ça nous donne 2 plus 2x. Alors, l'autre exemple, si nous avons x moins 1, facteur de 2 moins x. Pour dériver, ici, il y a la multiplication. Alors, on a u, v. U fois v dérivé. U fois v dérivé, c'est u dérivé fois v plus v dérivé fois u non dérivé. Alors ici, u c'est u dérivé, c'est x moins 1 dérivé, facteur 2 moins x non dérivé, plus x moins 1 non dérivé fois 2 moins x dérivé. Dérivé de x, c'est 1. Dérivé d'une constante, la dérivée d'une constante, dérivée d'une constante k dérivée, c'est 0. Alors, 1 moins 0, ça reste 1. Dérivée de x moins 1, c'est 1, facteur
2 moins x plus x moins 1. Dérivé de 2, c'est 0. Dérivé de x, c'est moins 1. Alors, 0 moins 1, c'est moins 1 fois. Ici, ça reste 2 moins x, moins, ça entre, c'est moins x, moins le moins, c'est plus 1. Ça reste 2 plus 1, ça fait 3. Moins x, ça fait moins 2 2x. Alors, l'autre exemple, je vais faire l'exemple sur la dérivée pour une fraction. X moins 1 sur x moins 2 dérivée, ça nous donne, c'est u sur v dérivée, qui est égal à u dérivée fois v moins v dérivée fois u sur v carré. Alors, ici c'est u, x moins 1. On commence par le u, pas par v. X moins 1 dérivé facteur x moins 2, moins le x moins 2 qui est dérivé maintenant, facteur le x moins 1 qui n'est pas dérivé sur v au carré. V au carré, c'est x moins 2, c'est le dénominateur au carré. Dérivé de x moins 1, c'est 1. Dérivé de 1, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Ça reste x moins 2. X moins 2, moins, parenthèse, x moins 2 dérivé, c'est 1. Ça reste x moins 1. Alors, ici, on a sur x moins 2 le tout au carré. X moins x, ça s'annule. Moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1. C'est moins 1 sur x moins 2 le tout au carré. Alors, pour l'exemple, ça c'est pour l'exemple 3, exemple 4, et ici c'est pour l'exemple 5, du cinquième propriété. Et pour le sixième, je vais faire l'exemple pour 6, radical de 2x moins 1 dérivé. Ça nous donne quoi? C'est 1 demi fois u dérivé. Alors, c'est 1 demi fois. Le u, c'est 2x moins 1 dérivé sur radical de u. C'est 2x moins 1. Alors, c'est égal à combien? Dérivé de 2x, c'est 2. Et le dérivé de moins 1, c'est 1. Et le dérivé, on obtient 2. Dérivé de 1, c'est 0. Dérivé de 2x, c'est 2. 2 moins 0, ça reste 2. Alors, c'est 2 sur 2 radical de 2x moins 1. Ici, ça reste 1 sur radical de 2x moins 1. Alors, l'autre propriété que je vais parler, c'est la propriété, le septième propriété. Pour la généralité de quoi? La généralité des radicales. C'est radical n de u exposant p dérivé. C'est p sur n fois u dérivé sur racine nème de u exposant n moins p. Exemple 7, racine cubique de x moins 1 le tout exposant 2. Dérivé. Ici c'est p, ici c'est n. Alors c'est 2 sur 3. Fois le u c'est à l'intérieur de p. Le u c'est x moins 1 dérivé sur racine nème, c'est 3, parce que c'était cubique, c'est cubique. X moins 1 exposant n moins p. N c'est 3 moins 2. Alors, dérivé de x c'est 1, dérivé de 1 c'est 0, ça reste 1. Alors, c'est 2 sur 3 racine cubique de x moins 1, le tout exposant 1. Alors, c'est racine cubique de x moins 1. Alors, l'autre dérivé qu'on va voir, c'est le dérivé
des fonctions trigonométriques. Cos x dérivé est égal à moins sin x. Dérivée de sin x est égal à plus cos x. Alors, ce que je vais dire ici, le dérivé de tan x, dérivé, c'est 1 sur cos carré x. Cotangente x, dérivé, est égal moins 1 sur sinus au carré x. Comme généralité, je peux dire, si nous avons cosinus de l'argument dérivé, c'est moins argument dérivé, sinus de l'argument. Exemple, cosinus de 2x dérivé, c'est 2x, c'est moins 2x dérivé, fois sinus de 2x. Alors, ça fait moins 2 sinus 2x parce que c'est u, le même u. Alors, sinus u dérivé, par exemple, ici nous avons dérivé de sin, c'est plus cos x. Et ici, on va faire plus argument dérivé, c'est l'argument dérivé, fois cosinus de l'argument. Alors, exemple, sinus 3x plus pi quart dérivé, ça va nous donner l'argument, c'est 3x plus pi quart dérivé, fois cosinus de 3x plus pi quart. Dérivé de 3x, c'est 3. Dérivé d'une constante, je vous ai dit que dérivé d'une constante, c'est 0. Alors, ça reste 3 cosinus 3x plus pi quart. Tangente de u dérivé, ça nous donne quoi? Alors, tangente de u de x, c'est 1 sur cos carré de x. Alors, pour trouver 1, c'est le x qu'on a dérivé pour trouver 1. Le dérivé de x, c'est 1. Alors, ici, c'est argument dérivé sur cosinus carré de l'argument. Cotangente u dérivé, c'est moins u dérivé sur sinus au carré de l'argument. Exemple, tangente 2x dérivé, c'est 2x dérivé sur cosinus carré de 2x. Pas, ici, on a x, c'est x. Mais ici, on a 2x. Ici, on va faire 2x. Alors, l'autre chose, ici, c'est 2 sur cos carré de 2x. Exemple, cotangente 3x dérivé, c'est 3x, l'argument dérivé, sur sinus au carré de 3x. Dérivé de 3x, c'est 3 sur sinus au carré de 3x. Alors, ça c'est la dérivée des fonctions trigonométriques. Alors, pour dériver les fonctions réciproques, nous avons arc sinus de l'argument dérivé, c'est plus argument dérivé sur radical de 1 moins argument au carré. Pour arc cos de l'argument dérivé, à la place de plus, on met moins u dérivé sur radical de 1 moins u au carré. Arc tangente u dérivé est égal à quoi? Ici, nous avons plus. Pour arc sin, pour arc cos, nous avons moins. Alors, ici, pour arc tangente u aussi, nous avons plus. Pour arc cotane, nous allons avoir le moins. Alors, c'est plus u dérivé sur, on enlève le radical et le signe moins, on fait 1 plus u au carré. Pour arc tangente u dérivé, on fait moins u dérivé sur
1 plus u au carré. C'est comme le tangente, le arc tangente, mais à la place de plus, on met le signe moins. Alors, c'est au-dessus. Alors, exemple, arc sinus 2x dérivé, c'est l'argument dérivé de 2. C'est 2x dérivé sur radical de 1 moins 2x au carré. C'est 2 sur radical, 1 moins 2 au carré, c'est 4x carré. Alors, arc tangente de 2x dérivé, c'est 2x dérivé. L'argument dérivé sur 1 plus l'argument au carré. C'est 2x au carré. Alors, dérivé de 2x, ça nous donne combien? Ça nous donne 2. 1 plus 4x au carré. Alors, il y en a d'autres dérivés, mais c'est là qu'aujourd'hui on s'arrête. Et aussi, les dérivés vont nous servir pour les intégrales. Les dérivés, ça nous montre comment la fonction, comment la fonction varie. Ce sont des variations de la fonction ou d'une chose qui se passe dans un pays aussi, comment ça varie en fonction, par exemple, des fonctions exponentielles, ln, ou des fonctions linéaires ou des fonctions d'autres fonctions. Alors, ça nous donne les points maximaux et les points minimaux. Parce que si on veut connaître, par exemple, un grand nombre de personnes qui sont nées pendant une période suivant une fonction quelconque, ça va nous servir de connaître la population maximale et la population minimale. Et aussi, il y a beaucoup d'autres exemples dans la vie sociale. Et merci, on se reverra l'autre jour. Merci.